Bonjour Cathy. Bonjour. Merci de participer à cette journée de présentation du New FH. Et je vais me permettre, c'est réciproque, c'est partagé, je vais me permettre de vous faire une petit tour découverte. Et après, nul doute que, de par votre fonction en plus, puisque vous participez activement à la journée en convoyant tous nos chers clients, j'aurai le plaisir de vous proposer de rouler, de faire quelques tours de roue avec ce véhicule-là. D'accord ? Très bien. Vous retrouverez très certainement, ne serait-ce que par la boîte, des éléments déjà très connus et familiers. Oui. Donc là on est sur un New FH 500 EEV équipé de toutes les options. Même un frein de parc électrique que vous avez peut-être déjà sur votre bus. Pas encore. Pas encore, non. Vous voyez ? Pas encore. Donc frein de parc qui va se couper, là je réactive, qui va se couper tout seul dès lors que je vais prendre la pédale d'accélérateur. Il va se couper absolument tout seul. D'accord. Là on est en mode automatique, ça vous l'aviez déjà compris, là c'est pas un secret pour vous. Donc par rapport au véhicule non pas bus, puisque vous êtes déjà bien équipé en termes de visibilité et de pare-brise, mais cette gamme aura pris 17% de plus que la gamme actuelle en termes de visibilité et de surface vitrée plus exactement. Les rétroviseurs ont été très travaillés pour être plus efficaces dans le sens où ils ont complètement éliminé les angles morts, ce qui était un problème sur les véhicules de la génération actuelle. D'accord ? Problème que vous n'avez pas non plus avec vos bus. Non, ça va. On est bien équipés, nous, de ce côté-là. Alors sans savoir quels sont les équipements de votre véhicule que vous conduisez tous les jours, celui-ci est équipé de la suspension dite IFS qui permet sur un véhicule qui est en suspension pneumatique intégrale, ce qui est le cas sur votre bus, d'avoir aussi à l'avant un essieu à roue indépendante en termes de suspension. Donc qui permet un confort, allez, je vais oser, presque aussi bien que dans un bus. Alors on va pas se gêner, même s'ils sont pas trop prononcés, on va rouler sur des petits ralentisseurs là. Vous allez voir que le volant ne bouge absolument pas. Alors on sent rien du tout, on n'a pas besoin de se cramponner au volant, il y a vraiment un confort de conduite impressionnant. Ralentisseur VEB, vous avez sur votre bus certainement également. Pareil, oui. Pareil. Voilà. Et la position 1 qui a été peut-être modifiée par rapport à ce que vous avez, ou quand on est tout à fait à zéro, le véhicule vient se mettre en high roll, ce qu'on appelle en roue libre. Vous avez ça aussi sur votre bus ou pas ? Non. Non, ça vous l'avez pas. Non. Donc, je vais vous montrer différemment, c'est-à-dire que dès que vous êtes sur une situation qui ne nécessite pas forcément d'accélérer, un plat, une partie légèrement descendante, vous relâchez l'accélérateur et c'est l'inertie qui va vous faire avancer, la masse du véhicule, et c'est ainsi qu'on peut, c'est la position high roll, eco roll, dite entre guillemets roue libre, c'est pas vraiment une roue libre évidemment, mais ça vous permet de travailler sur la consommation de carburant et la limiter au maximum, puisque quand on n'accélère pas, mais forcément on ne consomme pas. Et si on peut profiter de la masse du véhicule pour avancer, c'est pas plus mal. Donc là, une pente à 12%, où je vais prendre mon VEB, encore une fois là vous connaissez, la position break qui est ici en bout, voilà, où on entend bien le surfreinage, et je peux descendre, j'ai mon pied sans toucher absolument au frein. Réglable soit toute la colonne, soit aussi simplement l'inclinaison du volant pour avoir une position soit très inclinée, soit très plate, soit très inclinée au contraire, selon les goûts de chacun. Trouvez-vous finalement l'envie d'essayer de le conduire? Oui. Oui. Ah. Oui. On va pas
se gêner. Ah ben non, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Même au bruit, ça va, il n'est pas très... C'est assez silencieux finalement. Oui, vous êtes habitué, bruyant, vous, à du silence évidemment dans vos bus, mais c'est agréable que vous ayez eu ce ressenti parce que effectivement, Volvo a énormément travaillé sur justement le silence. Et on s'aperçoit qu'on peut parler normalement sans être obligé de lever la voix. Voilà. C'est impressionnant quand même là. Le ralentisseur. Ouais. Puisque là j'ai pas le pied sur le frein du tout. Bon là je vais l'aider un peu évidemment parce que la pente est courte, hein, donc si on le laisse trop puissamment engagé, il va avoir tendance justement à mettre quelques petits à-coups. Mais après on va doser justement en fonction de la déclivité et puis du réel besoin. Sur votre bus, avez-vous l'aide au démarrage en côte pour éviter qu'il recule Non, non, je ne suis pas équipé de tout ça. Vous n'êtes pas équipé de ça. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut donner. Et ensuite sur le haut du circuit, j'aurai le plaisir de vous le laisser remettre le volant. Voilà, donc je vais avoir... Là je freine, je suis arrêté en côte, j'ai un interrupteur que je peux activer ou désactiver. Dès qu'il est activé, tant que je ne coupe pas le contact, je peux avoir 10-15 démarrages en côte, c'est pas un problème, d'accord. Et je vais avoir, sans avoir besoin de prendre le frein de parc, la possibilité de démarrer sans que le véhicule ne recule finalement. D'accord. Oui, il est retenu pendant 3 secondes à peu près, et hop, là je accélère gentiment, juste ce que j'ai besoin. En fonction de ma charge sur l'accélérateur, ça va libérer la notion de blocage et on part tout en douceur. Et l'autre possibilité qui est différente si on n'a pas pensé à activer pour une raison ou une autre, je vais me réarrêter, je désactive cet interrupteur là et je vais avoir ici, quand on est un véhicule articulé, on a besoin de faire des essais de traction dès lors qu'on a ratelé la remorque, etc. Donc je peux utiliser aussi le ralentisseur qui a cette fonction également de frein de remorque ou frein complet et je vais le tenir comme ça, je lâche et j'ai là aussi 2 secondes qui me permettent de redémarrer. D'accord, tout en douceur. Après, ce véhicule est équipé toute option, hein, donc on a le freinage d'urgence. S'il y a vraiment un gros souci, on va avoir la possibilité, là il est activé, d'être ralenti jusqu'à l'arrêt justement par ce freinage d'urgence. On va avoir le franchissement de ligne, là il n'y a pas de ligne, on ne peut pas le voir, mais dès qu'on va franchir une ligne à gauche ou à droite, une ligne blanche sur la route, il va y avoir une alerte sonore. Et vous avez dans le montant le petit carré noir là, c'est un détecteur, c'est placé derrière la cabine, un détecteur d'angle mort et donc de présence anormale dans l'angle mort. Sur une voie pénétrante, sur une pleine circulation, un scooter, n'importe qui viendrait se mettre dans l'angle mort, ça va vous le détecter de façon visuelle et sonore également. D'accord ? Très bien équipé. Sécurité au maximum, oui, sécurité au maximum. Confier. De toute façon, il n'y aura pas grande surprise pour vous. Vous êtes habitué à aller chercher large plus ou moins vos bus, même si vous avez des essieux directionnels. Ça ne vous posera aucun problème.
j'éteins pas le moteur, donc j'active mon frein de parc. Je reviens en neutre. Voilà. Ça, vous connaissez par cœur. Je vais vous laisser passer par ici si vous voulez. Je vais juste relever le volant pour vous faciliter le passage. Je fais le tour. Alors, pour baisser le siège, c'est devant, la poignée tout à fait en bas. Vous allez voir, voilà. Et pour la colonne de direction, la pédale qui est à gauche. Voilà, et là vous appuyez, voilà, et vous pouvez le ramener vers vous. C'est sûr que c'est autre chose. C'est autre chose, hein. C'est plus le même espace. Non, voilà, exactement. Du tout. Donc la boîte, vous savez, vous connaissez par cœur. Voilà, et après il suffit d'accélérer et le frein de parc va se couper tout seul. Voilà. C'est intéressant finalement qu'on puisse comparer et vous permettre de nous livrer à droite vos ressentis sur un véhicule que vous conduisez finalement pour la première fois dans cette configuration. Sortie des bus que vous connaissez par cœur. Au poids lourd. Ouais. Parce que c'est pas encore pareil le même rayon de braquage. Non, voilà. Avec la remorque. Oui, qui va couper évidemment. Hein. Oui. Vous qui avez de superbes rétros sur vos bus, qu'est-ce que vous pensez de cela? Ils sont bien. Ouais. On avait une belle vision. Il faut être habitué aussi. Après, il faut être, oui, bien sûr. Ce sera un petit tour découverte. Pas le choix que d'aller à gauche et on prendra aussitôt à droite après. Prenez au frein au pied si vous voulez, hein. C'est pas gênant du tout. Ça fait pas pareil. Ça fait pas pareil au niveau réaction, hein, comportement. Ouais, c'est totalement différent. À droite. Ça n'a rien à voir. C'est intéressant finalement de pouvoir comparer. Franchement, je préfère le car quand même. Oui, finalement. Vous allez pas repartir avec un camion ce soir? Non, je peux pas. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir essayé. Eh ben oui. Ça aurait été dommage de ne pas profiter de la journée, de louper, oui, effectivement. Quelle puissance avez-vous sur votre Celui-ci, je connais pas trop. Non. Je sais pas trop la puissance qu'il peut avoir. C'est des jolis bus, toujours dit. Ouais. Bien équipés. Voilà, donc là, on partira sur la droite. Ouais. la plupart, tous les gens, voilà, je ne vais pas mettre des réserves puisque ça a été unanime, tous les gens qui ont pu essayer ce véhicule dans cette configuration de cabine ou dans les cabines Globe ou XL ont tous trouvé une facilité de prise en main assez rapide, tout semble presque évident quoi. Oui, voilà. C'est bien conçu. Là on va aller tout droit.
descendra à gauche, comme nous l'indique le petit panneau bleu. D'accord. Pas prévu au programme que vous essayiez un camion aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout, ouais. Sympa. Je pense que je vais mettre derrière. Oui, on va s'arrêter au niveau de ces messieurs là, à peu près, sans aller tout à fait contre les autres. Voilà, parfait, parfait. Très bien, merci à vous. Donc effectivement, vous pouvez l'actionner en sentant un petit cran. Voilà. Là, il est positionné. Là, il est positionné. Il suffit de remettre en neutre comme vous avez l'habitude de faire. Voilà. Et de couper le contact. C'est parfait ça. Vous voyez ? Très bien. Bien, ben, merci. Merci Cathy, pour avoir accepté de jouer le jeu sur ce petit test découverte, on va dire. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous de même. Au revoir. Au revoir.